Vous aimez les couleurs? Vous avez du style ou vous êtes accro aux tendances? Voici le programme qu'il vous faut. Modelismo. Modelismo, c'est votre podcast d'immersion dans l'univers de la mode, de quoi vous rendre fashion et glamour. Tout savoir sur les accessoires de mode et styles vestimentaires de vos stars préférées. Modelismo, entrez dans l'univers de la mode avec élégance et classe. Modelismo, Modelismo, c'est maintenant. Bienvenue à tous à ce rendez-vous fashion, je m'appelle Kevin et j'espère que chacun de vous se porte à merveille. Ravi de vous retrouver cette semaine pour notre nouvelle aventure Modelismo, votre émission podcast qui vous emporte au-delà de ce que vous savez déjà. Pendant les prochaines minutes, je vous ferai entrer dans l'univers mode des personnalités et des stars les plus influentes de la planète. Modelismo, c'est également votre rendez-vous de découverte de tous les accessoires de mode. Et je sais que vous êtes impatients de savoir où je vous amène pour le compte de ce numéro. On s'y met tout de suite et donc on décolle pour la République démocratique du Congo, la RDC. L'actualité de ces derniers jours fait état de ce que le Quadra Koraman, ou si vous voulez, la star de la rumba congolaise Koffi Olomide serait au cœur d'un scandale sexuel. J'espère que vous avez appris la nouvelle. Jugé en appel à Versailles, il aurait écopé de 8 ans de prison ferme pour avoir agressé sexuellement et séquestré 4 de ses ex-danseuses. Et oui, comme vous pouvez vous en douter, c'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Mais ce n'est pas ce côté sombre de l'artiste qui nous intéresse aujourd'hui vraiment. C'est plutôt cette personnalité qui laisse voir à travers son style vestimentaire. Êtes-vous déjà tombé sur une photo de l'artiste? Si oui, quelle a été votre première réaction? En tout cas, je l'imagine, vous avez sûrement fait une de ces têtes d'étonnement. Et je pense qu'il y a de quoi. De son vrai nom, Antoine Christophe Agbepa Mumba, alias Koffi Olomide, surnommé Grand Mopa Omokondi, Botiamboka, Légende, Jeune Pato, Le Grand Ché et j'en passe, est né le 13 juillet 1956 à Kisangani, dans la région des Grands Lacs, c'est en République démocratique du Congo. Et si mes calculs sont bons, il a déjà soufflé 65 bougies vu que nous sommes en 2021. Ce n'est pas négligeable. Et vous savez déjà que le Congo est un pays par excellence de la sape. La plupart des grands sapeurs d'Afrique viennent de ce pays ou ont forcément été inspirés par des sapeurs congolais. Koffi a donc hérité très tôt de cette habitude vestimentaire, mais il est allé au-delà de ce que les gens pourraient s'imaginer. Depuis des décennies, l'artiste fait parler de lui à travers ses choix vestimentaires. Chaque sortie d'album est une occasion pour Mopa Omokondi de sortir une nouvelle sape. De la tenue de marin ou de toréador au manteau russe ou encore la cape de tchèque arabe, sans oublier les fameuses jupes pantalons, Koffi nous dévoile ses préférences à chaque occasion. Et qu'il vous souvienne, en 2020, une photo de la star congolaise a circulé sur les réseaux sociaux. La dite photo a été prise lors du tournage du clip War de Diamond Platnumz. Et sur cette dernière, on pouvait voir Boss Yamboka habillé en jupe pantalon avec les nombrils dehors. La jupe pantalon est de la marque Comme les garçons, est vendue à $1,286 américains, soit environ 771 600 francs CFA. Beaucoup d'internautes se sont indignés contre ce choix de l'artiste, surtout les nombrils qui étaient au vu de tous. Sur une autre photo postée toujours en 2020, il a carrément fait fort en portant des vêtements féminins. Les réactions ne se sont pas fait attendre, comme vous pouvez vous en douter. Certains internautes ont même déclaré qu'il s'agissait sans doute des vêtements de sa femme Alia ou de sa fille Didi Stone. Toujours dans la même année, Koffi a dévoilé une photo de lui sur laquelle il portait un vêtement tout blanc avec des fleurs brodées de chaque côté, un style un peu flippant. Certains internautes ont même appelé ça de la tenue des revenants ou encore de l'exagération. Rien qu'à imaginer cette folie en tête, ça fait un peu bizarre, mais la star se sent totalement détendue et très à l'aise quand elle s'habille de la sorte. Koffi Olomide aime s'habiller, il aime faire la différence et n'hésite pas à dépenser pour ses vêtements. Montres de luxe, lunettes bien imposantes et classe, chaussures hors pair et des vêtements hors commun. C'est également le cas pour sa fille Didi Stone qui fascine le monde de la mode. Aujourd'hui ambassadrice de L'Oréal Paris
Paris et est géré de plusieurs marques. Lors de son passage à Wasafi TV et radio en Tanzanie, Koffi Olomide était revenu sur le buzz autour de cette tenue vestimentaire. D'après le grand Mopao Mokondi, il aime tout d'abord se sentir bien dans sa peau. J'aime être confortable et être élégant. J'aime les grands designers tels que Versace, Dolce & Gabbana. Ainsi avait-il répondu à un journaliste. Et parlant de Dolce & Gabbana, Koffi se fait souvent plaisir avec les articles de la marque. Pour les 20 ans de sa fille Diddy Stone, il lui a offert l'une des montres les plus chères au monde de la dite marque. Et mieux, durant le tournage de son clip Tatiana, il était habillé en chemise Dolce & Gabbana multicolore vendue à $1,995 américains, soit environ 1,197,000 francs CFA. Avec autant de classe et d'exigence dans le style vestimentaire, Koffi doit certainement avoir des stylistes bien avertis. Et comme vous le savez sur Modelismo, nous vous amenons toujours au-delà de ce que vous savez déjà. Eh bien, je vous dévoile quelques noms de stylistes qui ont eu la chance de collaborer avec la star. Le premier se nomme Patéo, styliste sénégalais installé en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. Ce dernier a habillé de grands noms comme Nelson Mandela, Modibo Diarra, Paul Kagame et autres. Le deuxième styliste s'appelle José Izam. Il a conquis le cœur de personnalités de renom telles que le président Roch Kaboré et les musiciens de Koffi Olomide et de King Messa pour ne citer que ceux-là. Et en troisième position, le styliste togolais Latif Mario Kerim Dikeni, couturier VIP et promoteur de Mario Exclusive. Alors, le saviez-vous? Koffi Olomide fait aujourd'hui partie des artistes africains qui ont développé leur propre marque de vêtements. Le roi de la rumba congolaise, Koffi Olomide, s'est lancé désormais dans la mode et c'était prévisible. Ah oui. Une collection de vêtements en son nom est déjà disponible sur les marchés. En effet, dans une publication postée sur les réseaux le 1er novembre 2020, on peut voir plusieurs personnes portant des vêtements comme des t-shirts, cagoules et autres d'une couleur blanche portant son nom. Cette première, la collection signée Koffi Olomide en collaboration avec My Rock Attitude, est en vente un peu partout en Afrique et dans le monde. L'artiste avait d'ailleurs invité ses fans à s'en procurer. Finalement, la mode et lui, c'est plus qu'une simple histoire. Vous ne savez certainement pas encore tout sur notre star du jour. Pour clore donc ce numéro, je vous dévoile l'une des habitudes un peu démesurées de l'artiste en matière de style vestimentaire. Koffi est un ardent conservateur de vêtements. Reporter aujourd'hui un habit porté il y a 10 ans, il sait le faire avec classe et élégance. Plusieurs fois, il a été déjà critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir reporté des t-shirts et des chaussures portées il y a 10 ans, 15 ans et même plus. Comme on le dit souvent, il y a des choses qu'on ne peut comprendre. Une chose est sûre et certaine, si vous avez envie de vous habiller comme Koffi Olomide, il va falloir travailler dur pour disposer de quoi dépenser des millions pour l'achat des articles. Mais pour l'instant, prenez soin de votre chemise si c'est la seule que vous avez. Il suffit qu'elle soit bien lavée et bien repassée. Ça peut continuer à faire l'affaire. Allez, terminus, tout le monde descend maintenant. Merci pour l'écoute et surtout pour votre attention. Je vous aime. Bye bye. C'était Modelismo, votre podcast d'immersion dans l'univers de la mode.